Pigne, bonjour. Donc vous êtes propriétaire avec votre sœur, votre père, du domaine Louis-Claude Desvignes. Quelles sont les spécificités du cru Morgon? Alors oui, bonjour. Donc oui, alors, c'est une vieille famille vigneronne. On est officiellement la 8e génération de vignerons dans la famille, uniquement sur l'appellation Morgon. Donc en effet, c'est une appellation qu'on appréhende et qu'on connaît un petit peu. Les spécificités, je dirais que c'est une des plus grandes appellations du Beaujolais, juste après l'appellation Brouilly. Donc c'est une appellation qui fait plus de 1100 hectares, qui est divisée aujourd'hui en climats, où du coup on a une diversité très intéressante de sols, avec une personnalité très marquée. On a une partie des climats qui nous permettent de faire des vins de fruits, des vins assez gourmands tout de même, dans un esprit beaujolais, et ce qui fait la spécificité du Beaujolais, avec beaucoup de simplicité, des vins très gourmands, joyeux, de partage. Et puis on a aussi des climats de l'appellation Morgon qui nous permettent d'aller sur des très beaux vins de garde, des vins très puissants, qu'on a parfois tendance à l'aveugle à nous amener, enfin, qui nous amène sur des choses parfois assez surprenantes. Donc c'est une appellation qui nous permet d'avoir une diversité de vins qui est assez riche et assez intéressante. Et puis aujourd'hui, c'est une appellation qui jouit d'une belle aura, parce qu'on a beaucoup de diversité aussi dans la manière de faire les vins. On a plein d'écoles différentes avec des vignerons et des vigneronnes emblématiques, avec beaucoup de caractère, de personnalité, qui ont fait qu'aujourd'hui c'est une appellation qui est motrice, qui est une belle appellation, voilà, qui est bien tirée vers le haut, avec pas mal de diversité et des terroirs intéressants. Alors il y a notamment, je pense à la Côte du Pic, qui est très connue. Alors c'est là où la plupart de vos vignes se trouvent, hein, d'ailleurs, Alors hein. on a la moitié de l'exploitation se situe en climat Côte du Py, une partie sur la partie haute du Py, du Petit Py, parce qu'avant les anciens faisaient la distinction, il y a le Grand Py et le Petit Py. Quand on regarde la colline du Py face est par exemple, on voit bien cette petite distinction. Et on a aussi une partie sur le lieu-dit qui se nomme Javernière, qui est à côté d'un autre lieu-dit qui s'appelle Les Pierres, qui sont des très beaux secteurs. On est sur les contrebas plein est de la colline du Py, sur lesquels on a des terroirs très très intéressants, des terroirs assez argileux, avec beaucoup de résidus très caillouteux, qui ressemblent un peu à ce qu'on trouve sur la côte de Brouilly, notamment cette fameuse pierre bleue. Mais ça reste des sols assez argileux, parfois difficiles à travailler, des sols amoureux après la pluie, et des sols extrêmement sévères et très austères quand il fait un petit peu trop chaud et qu'il y a beaucoup de soleil. Donc quand on travaille le sol, il faut les prendre au bon moment. Mais c'est des argiles à grande surface interne, qui nous permettent de faire des vins très élégants et qui se conservent très très bien. Parfois qui nous amènent à l'aveugle sur des choses très très surprenantes, mais c'est des très beaux terroirs pour faire des grands vins de garde. Mais il y a des climats, je pense par exemple au climat d'Oubi, au climat Corcelette. Corcelette, c'est assez variable, on peut faire des beaux vins de garde aussi, mais on a cet esprit quand même de gourmandise, par exemple. Ou sur le climat d'Oubi, par exemple, on fait des vins souvent sur le fruit. J'ai aussi 5 hectares sur ce climat, donc je le connais un petit peu. On est plutôt sur des granites désagrégés, très très sablonnés en surface, assez facile à travailler en l'occurrence. Mais ça fait vraiment des vins sur du fruit, vous savez, ce petit fruit rouge acidulé, très groseille. Presque un esprit blanc sur les rouges en fait. Des vins avec de la fraîcheur, de la tension, de la gourmandise, qui sont aussi une partie importante de l'appellation Morgon. Donc on a cette diversité dans l'appellation, et c'est quelque chose qui est assez formidable.